On a eu chaud au cul, mais le principal est fait, les 3 points sont là. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo débrief. Le Barça s'est imposé 1-0 au Camp Nou face au Rayo Vallecano et que c'était dur, hein, franchement. Comme c'était annoncé à la vidéo avant-match, hein, on savait qu'aujourd'hui ça allait être un match très compliqué et ça s'est une nouvelle fois confirmé, même si ça s'est pas trop remarqué sur la première mi-temps. On a une deuxième mi-temps très chaud, où on a eu des petits temps forts en la faveur du Rayo, où on aurait pu se faire égaliser plusieurs fois, mais heureusement, soit les mauvais choix ont été faits en face, ou soit parce qu'on a eu un énorme Juan Garcia ce soir, et aujourd'hui la victoire, c'est clairement à lui qu'on la doit, que ce soit les 3 points de clean sheet, tout est pour lui ce soir. Donc comme d'habitude, avant qu'on parle de chacune des mi-temps, voici dans un premier temps le 11 de départ qui a débuté la rencontre. Donc on était presque sur le 11 que j'avais annoncé durant l'avant-match, à un joueur près, donc c'est Araujo qui a débuté à la place de Xavi Asfart. Alors en soi c'est pas choquant, hein, parce que Hansi Flick a voulu donner de la continuité au 11 qui a tabassé Newcastle mercredi dernier, et il a voulu jouer la sécurité en ne pas voulant mettre Xavi Asfart sur ce match-là, c'est compréhensible. Et moi, je pense qu'il aurait fait un bon match dans tous les cas, mais enfin bref. De toute façon, aujourd'hui, Araujo a fait un match de patron. Pour moi, c'est l'un des meilleurs aujourd'hui qu'on a eu. Et si pas le reste, ça a été un peu compliqué pour certains joueurs, on va en parler juste après. Mais si pas, la compo, pour moi, elle était complètement logique et cohérente. Alors, concernant cette première mi-temps, hein, on a failli se manger un but dès d'entrée de jeu, hein, comme d'habitude. De toute façon, nos centaines de matchs sont tout le temps très mauvaises. Et ça s'est confirmé une nouvelle fois. Au bout de 50 secondes de jeu, on a un gros face-à-face pour le Rayo Vallecano. Mais heureusement, on a eu Juan Garcia qui était très vigilant. Il aurait été immense aujourd'hui, on en parlera après. Donc Juan Garcia a été très vigilant et ça sort déjà en corner pour le Rayo. Donc déjà au bout de 50 secondes de jeu, il y a déjà de la panique à bord. En plus, le but qu'ils ont fait y mettre, c'était quasiment le même qu'on a pris face à Newcastle sur le 2-2. Donc encore une fois, on a failli se faire avoir sur l'entame de match, on n'est jamais concentré dès le début, c'est comme ça depuis longtemps. Mais heureusement, par derrière, on va réussir à ouvrir le score et on va pas trop souffrir sur cette première mi-temps. Et après cette première vague, hein, qu'on aura suivi de la part du Rayo, qui aura duré environ 2-3 minutes, le Barça va remettre le pied sur le ballon et le Rayo ne sera plus du tout dangereux pour cette première mi-temps. Le Barça va tranquillement faire tourner la balle, on ne sera pas non plus exceptionnel, hein, aujourd'hui, hein. On aurait été en mode gestion. En fait, ce match, j'avais l'impression de revoir un petit peu le match qu'on avait fait contre Séville, où en gros le Barça ne forçait pas du tout son talent, on était là en mode tranquille. On savait que dans tous les cas, ça allait finir par rentrer. C'était la mentalité qu'ils ont affichée aujourd'hui. Moi, je vous avoue que j'étais pas trop fan, hein, parce que on pouvait se faire punir à n'importe quel moment, hein, et ça a failli être le cas en deuxième mi-temps. Mais sur cette première mi-temps, ça a été plutôt tranquille. On n'a jamais été inquiété en dehors des 50 premières secondes. On marquera sur un coup de pied arrêté. C'est Araujo qui mettra le seul et unique but de la rencontre. Donc, passe décisif de Cancelo sur un corner. Araujo qui aurait été monstrueux, que ce soit en première ou en deuxième. Mais franchement, en fait, sur cette première mi-temps, comme je l'ai dit, c'était tranquille. On avait un petit peu de difficulté avec nos joueurs offensifs, hein. Lewandowski, on n'arrivait pas du tout à le trouver. Rafinha, Lamine Yamal, c'était très compliqué aussi pour eux. Surtout Rafinha, hein, j'ai pas aimé aujourd'hui ce qu'il a proposé. Il a beaucoup raté dans le jeu, hein, que ce soit des derniers gestes ou des passes simples. Il avait trop de déchets aujourd'hui, Rafinha. J'ai vraiment pas été fan de son match. Pedri, Bernal, ils avaient aussi un petit peu de mal en première mi-temps. Franchement, même si on était tranquille et pas si inquiété que ça, on a quand même eu beaucoup de difficultés sur cette première mi-temps et en deuxième, on va un petit peu plus subir. Mais c'était très compliqué et aussi, comme je l'ai dit, Lewandowski n'avait pas été si bon que ça sur cette première mi-temps. D'ailleurs, il a joué que la première mi-temps, il est sorti dès la deuxième. Mais Lewandowski n'a pas été aussi bon que ça parce qu'on avait Fermin aussi qui redescendait beaucoup pour aider Bernal et Pedri qui eux étaient en difficulté. Donc Fermin était assez bas et on sait très bien que Lewandowski sans son numéro 10, c'est très compliqué et surtout qu'on l'a jamais trouvé une seule fois dans la surface. Donc ça a été très compliqué pour les offensifs aujourd'hui, que ce soit en première ou en deuxième. Et, et comme je l'ai dit, on va marquer sur coup de pied arrêté, hein, tête d'Araujo sur un corner. Mais si pas, on n'aura rien d'autre à se mettre sous la dent pour cette première mi-temps. Je ne sais plus si on aurait eu d'autres grosses... Ah oui, si. On a eu Rafinha aussi qui aura eu un gros face-à-face qu'il aura mis à côté après avoir récupéré un ballon grâce à son pressing. Et également une frappe qu'il aura envoyée sur la barre. Et aussi l'extérieur du pied que Lamine Yamal lui avait envoyé, qu'il a complètement raté son contrôle. Mais il y avait quand même une claquette de Pataga. Donc
Donc Stipa, première mi-temps, en dehors de tout ça, c'était plutôt calme, on menait à 0, c'était plutôt logique, au vu de ce que le Rayo proposait en face et de ce que nous, on proposait. Donc ensuite, hein, dès le début de la deuxième mi-temps, donc comme je l'ai dit, Lewandowski a été remplacé par Ferran Torres, c'était plutôt logique parce que Lewandowski a fait un mauvais match. Ferran Torres l'a remplacé, mais même lui, hein, d'ailleurs, hein, son entrée, je ne l'ai pas du tout apprécié. Il aura quasiment rien fait, on l'a quasiment pas vu. Tout ce qu'il aura tenté, ça aura été raté, comme d'habitude avec lui. Donc Ferran Torres aura fait une mauvaise entrée. Mais sinon, sur ce début de deuxième mi-temps, donc jusqu'à l'heure de jeu, ça se passe plus ou moins comme la première mi-temps, hein. Donc le Barça continue à mettre le pied sur le ballon, le Rayo ne propose rien du tout. Et là, à partir de la 60e minute, là, ça va commencer à avoir un petit temps fort en faveur du Rayo, où le Rayo va commencer à avoir 2-3 situations, et ils vont partir plusieurs fois dans notre dos sur des occasions où il n'y a pas eu hors-jeu. À un moment donné, il y a eu une situation où ils partent à 4 tout seuls, et ils ont complètement foiré leur situation. Juan Garcia a été héroïque, hein, sur cette deuxième mi-temps, que ce soit sur les corners, sur des face-à-face. Enfin, aujourd'hui, il a été exceptionnel, que ce soit même ses sorties, hein. Pour moi, il a été élu homme du match et c'était logique, hein. Pour moi, c'est mon homme du match de la rencontre. Donc, cette deuxième mi-temps, on a été sauvé par Juan Garcia plusieurs fois. À l'heure de jeu, ils ont eu un temps fort et ensuite, ils ont eu un autre temps fort vers la 80e, il me semble. Et le temps additionnel, je crois qu'ils ont eu un léger temps fort aussi. Mais nous, de notre côté, on a eu pas mal de situations qu'on aura ratées plusieurs fois. On a eu un moment donné où Rafinha réussit à prendre la balle au gardien, les buts sont vides, il foire son dernier geste. On a eu aussi pas mal de fois où les frappes étaient beaucoup trop croisées sur des face-à-face et que ça finissait à côté. On a beaucoup raté, on était à deux doigts de se faire punir, mais heureusement qu'on a eu Juan Garcia et qu'on a une bonne défense aussi aujourd'hui, hein. Parce que, comme je l'ai dit, Araujo était exceptionnel. Il aura joué toute la rencontre. Koubarsi, Gérard Martin, même si Gérard Martin c'est un petit peu en dessous, mais j'ai bien aimé les deux. Cancelo a fait un très bon match, que ce soit défensivement, mais offensivement c'est un petit peu plus compliqué, mais j'ai bien aimé quand même malgré tout ce qu'il a proposé. Comme j'ai dit, le milieu de terrain, c'était très compliqué avec Pedri et Bernal, c'était très dur aujourd'hui, hein. Mais aussi, un détail concernant Pedri, c'est qu'il y a eu un marquage sur lui, hein. À chaque fois qu'il avait la balle, Pedri avait une prise à deux directement, donc il pouvait rien faire du tout. Il y avait clairement des consignes sur Pedri sur ce match-là de la part du Rayo. Comme je l'ai dit, Fermin Lopez était souvent assez bas. D'ailleurs, il est sorti à l'heure de jeu pour Daniel Mo. Daniel Mo aussi, qui a pas fait une très bonne entrée, on l'a quasiment pas vu. Casado aussi qui est rentré vers l'heure de jeu en remplaçant Bernal, j'ai pas trop aimé non plus. Donc franchement c'était pas vraiment un match monstrueux de la part du Barça, on a quasiment rien proposé. Et sur ce qu'on a proposé, on a complètement raté en dehors du but qu'on a mis en première mi-temps sur un coup de pied arrêté. Mais dans le jeu, on n'aura pas été si dangereux que ça au final. Et tout ce qu'on a à retenir aujourd'hui, au final ce sont les 3 points et rien d'autre. Je pense que c'était clairement ça l'objectif après toute l'énergie qu'ils ont donnée mercredi passé et le week-end dernier contre Séville. Donc le plus important, et c'est la seule chose qu'on retient aujourd'hui, c'est les 3 points. Donc j'ai pas plus à dire, hein, concernant le match, hein, parce que comme je l'ai dit, c'est pas passé grand chose. On a été en bonne gestion du début jusqu'à la fin, même si on a failli le payer cher sur la deuxième mi-temps, mais finalement on s'en sort, les 3 points ont été pris. On a pris 7 points d'avance sur le Real virtuellement en attendant le derby contre l'Atlético ce soir. On espère qu'il y aura au moins un faux pas du Real, comme ça on peut au moins repartir au minimum avec un plus 6 sur la trêve, et ça nous donne un joker en Liga, donc je pense qu'on pourrait être tranquille. On verra ce que l'Atlético va nous proposer contre le Real. Donc je vais rapidement passer à mes top et flops, hein, de la rencontre. Donc on va directement commencer par les flops. Donc je les ai énoncés tout à l'heure, hein, mais les offensifs, Rafinha, Lamine Yamal et Lewandowski, j'ai pas du tout aimé. Pedri et Bernal, j'ai pas du tout aimé leur duo au milieu de terrain aussi. Les entrées de Ferran Torres et de Daniel Mouch, n'ai pas du tout kiffé non plus. Ensuite, concernant mes tops, j'ai très bien aimé Araujo. Il a fait un match très solide. Il a joué de latéral droit toute la rencontre. Non, il a joué latéral droit jusqu'à la 90e. Puis après, Xavi Espart a pris sa place en tant que latéral droit. Il aura fini dans l'axe pour les 6 dernières minutes. Mais il a fait un match de patron, un match très solide. Il a été buteur en plus. Sur ce côté droit, il a rien laissé passer. Donc il était exceptionnel aujourd'hui. Koubarsi, Gérard Martin, comme je l'ai dit, j'ai très bien aimé leur duo, encore une fois, pour tous les deux, même si Martin c'était compliqué pour lui, surtout sur la relance, mais défensivement j'ai bien aimé ce qu'ils ont proposé tous les deux. Cancelo aussi également, en tant que latéral gauche, hein, j'ai très bien aimé ce qu'il a fait défensivement. Et il a été aussi pas mal aidé, hein, plusieurs fois, mais il s'est jamais retrouvé tout seul dans des situations défensives, comme d'habitude. Mais j'ai bien aimé ce qu'il a proposé défensivement, offensivement un peu moins top que d'habitude, mais
Il a fait un très bon match aujourd'hui. Et évidemment, comment ne pas passer à côté de la grosse prestation de Joan Garcia qui nous sauve les fesses aujourd'hui, hein. La victoire est clairement pour lui, le clean sheet c'est pour lui. Les 3 points, c'est grâce à lui principalement. Donc homme du match, mérité. Donc match de patron encore une fois de sa part. En plus on a eu des petites frayeurs hein, concernant en première mi-temps parce qu'on a cru qu'il avait de nouveau été blessé après sa sortie contre Newcastle. On avait vu exactement dans la même position que face à Newcastle, on voyait que c'était encore son genou. On avait eu peur, Jesse était prêt à monter, mais finalement ça s'est très bien passé et heureusement qu'il a joué toute la rencontre. Il aurait été héroïque. C'est terminé pour ce débrief, hein, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires de ce que vous avez aimé et pas aimé sur ce match. Durant la trêve internationale, il y aura peut-être une vidéo qui sortira soit mercredi ou jeudi, on traitera l'actualité. Comme je l'ai dit aussi, il y aura des débriefs concernant les matchs de la Belgique contre les USA samedi. Et si pas, on va traiter l'actualité du club, hein, donc après les matchs contre la Belgique, on fera d'autres vidéos actu. Et comme je l'ai dit aussi, il n'y aura pas de débrief Belgique-Mexique parce que le match sera hyper tard. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si vous l'avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde!